Bonjour, bienvenue welcome guys dans une nouvelle vidéo. Les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, sans surprise, Madrid va affronter City. Ce choc était inévitable. Après la défaite de City face au PSG, je sentais que nos chemins allaient se croiser à nouveau. Cette confrontation est en train de devenir un véritable classique en Ligue des Champions. Ces dernières années, ces deux équipes se sont affrontées 5 fois. Madrid s'est qualifié 3 fois, tandis que City est passé 2 fois. Ce sont très clairement les deux meilleures équipes de cette compétition récemment. Le fait que City n'a gagné cette compétition qu'une fois est une anomalie. Cette fois, avec la nouvelle formule, les deux équipes vont se rencontrer dès les barrages. Un duel qui arrive tôt. C'est la conséquence du mauvais début de saison des deux équipes, même si le Real s'en sort mieux. Le Real est leader de la Liga, parce que City n'est que quatrième de la Premier League. Je ne vais pas mentir, j'aurais préféré affronter le Celtic plutôt que City. Une grande équipe, même en difficulté, reste une grande équipe. C'est le pire tirage possible. Rendez-vous compte, une des deux équipes va sortir dès les 16e de finale. Ce genre de match se joue sur des détails. Ce qui m'inquiète, ce n'est pas City en tant que tel. Je n'ai pas peur de City. C'est le contexte. D'un côté, tu as un City malade qui, pour sauver sa saison, n'a que la Ligue des Champions. City va jouer son va-tout. Autrement dit, on va affronter une équipe qui va jouer son va-tout. Une équipe qui joue son va-tout est une équipe dangereuse. Elle est capable de puiser au fond d'elle-même. Les gars, on peut se le dire, une équipe qui affronte le Real Madrid en Ligue des Champions est forcément motivée. En Ligue des Champions, c'est Real, l'équipe à battre. C'est deux teams. De notre côté, on peut dire que Madrid est en train de monter en puissance, même si je ne connais pas à l'heure actuelle le véritable niveau de cette équipe. Je ne me fais pas de soucis concernant notre attaque. Je sais que le Real va marquer des buts. Mon vrai souci, c'est notre fragilité défensive. Chouameni en défense centrale ne me convainc pas. L'an dernier, il avait sorti de très grosses performances, mais cette année, quelque chose ne va pas. L'absence de Carvajal, il joue certainement un rôle. Son sens du placement, sa maîtrise du poste sont précieux. L'association Vasquez et Chouameni sur le côté droit de la défense me fait peur. Face à une équipe qui est capable de faire mal, elle peut prendre très vite l'eau. Honnêtement, à l'heure actuelle, je préfère voir Asensio en défense centrale que Chouameni. Au milieu, Don Carlo devra aussi faire des choix. Qui va accompagner Valverde et Jude Bellingham? Chouameni, Camavinga, Ceballos ou Modric? Personnellement, je milite pour Camavinga s'il est disponible. Son énergie et sa capacité à gratter des ballons peut être très précieux dans ce genre de rendez-vous. Et Camavinga aime jouer contre City. Ceballos aussi peut postuler à un poste de titulaire. Dernièrement, il sort de grosses performances. Reste à voir comment il va se comporter lors de grands rendez-vous. Je reste optimiste. Je pense que Madrid va passer. Devant, on est outillé. Et il ne faut pas oublier que City a perdu Walker. Même si vous me direz que City va recruter, il a déjà eu les arrivées de Marmouche et d'un défenseur central. City va se renforcer. Même avec ça, je pense que le Real va passer. Espérons juste qu'il n'y ait pas de blessures avant cette double confrontation. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. Football. Au micro, c'était Dev React. Vous servir.